Présidente, nous, on s'occupe de tout le Québec. Je vous rappelle l'article 32 du règlement. Demeurez assis et gardez le silence. Et c'est bon pour tout le monde. Maintenant, il n'y a qu'une seule personne qui aura le droit de parole et je cède le droit de parole au député de Rosemont. Merci. Bien, grâce au premier ministre, on vient d'apprendre, grâce à son lapsus, qu'on vient de perdre une autre année. Une autre année. Ça fait plusieurs, là. Fait qu'à défaut de livrer l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, la CAQ a réussi autre chose, provoquer la colère généralisée. Puis on l'a bien vu au stade olympique ici. La ministre responsable de Montréal, elle a essayé de calmer la grogne dans la salle. Je vous le dis, ça n'a pas marché. Je la cite. « On travaille d'arrache-pied pour Maisonneuve-Rosemont. C'est une priorité. Nous retournons toutes les pierres pour trouver une voie de passage. » Madame la présidente, ils cherchent quoi en dessous des pierres? Un génie qui va construire l'hôpital? Le dossier est clos. Les budgets sont faits, les besoins sont là. Le premier ministre dit lui-même, c'est urgent, il faut le faire, alors qu'il le repousse au calendrier. Et où la logique là-dedans? Alors là, on peut-tu avoir une date de la part de la ministre responsable de Montréal, qui s'est avancée hier, vu que le premier ministre vient de nous laisser entendre qu'il n'y aura pas de travaux avant 2026? C'est décourageant. La réponse du ministre de la Santé. Bien, Madame la présidente, je veux juste dire aux Québécois que je suis pleinement d'accord avec ce que le premier ministre vient de dire et la ministre de l'Industrie et du Commerce, de l'Économie, elle a mentionné hier. On est en train de tout faire dans les limites du possible pour être capable de commencer ce projet-là le plus rapidement possible. Il y a toutes sortes de façons de pouvoir faire les bonnes choses tout en respectant la capacité de payer des Québécois. Madame la présidente, je veux rappeler, puis je pense que c'est important pour les Québécois de bien comprendre là, que des 38 projets majeurs qu'on est en train de réaliser seulement dans le réseau de la santé, j'ai commencé à faire une liste tout à l'heure, Madame la présidente, c'est des projets qui sont supérieurs à 20 millions de dollars, puis qui permettent justement sur l'île de Montréal seulement, on a 10 projets qui sont importants dans les rénovations, soit de nos hôpitaux ou soit dans des maisons des aînés. Est-ce que les Québécois sont d'accord avec ça? La réponse est oui. Est-ce que le projet de Maisonneuve-Rosemont est important? La réponse est oui. Mais on a une capacité de faire des projets dans une année donnée. C'est comme ça les Québécois nous ont demandé de gérer l'argent de façon efficace. On va continuer à le faire, Madame la présidente. Première complémentaire. En 2018, quelques semaines après ma première élection, j'ai rencontré l'ex-ministre de la Santé, Mme McCann, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle m'a dit « Maisonneuve-Rosemont, c'est réglé. » 3 ans plus tard, en 2021, le ministre actuel, Maisonneuve-Rosemont, c'est réglé. Rebelote en 2023, l'actuel ministre de la Santé, Maisonneuve-Rosemont. Bien voyons, c'est réglé. Les pépines s'en viennent, on les entend quasiment sur le boulevard de l'Assomption. Pourtant, on en parle encore. La seule chose qui est réglée, c'est que la CAQ est incapable de tenir parole et de livrer Maisonneuve-Rosemont. Voilà. La réponse du ministre. Je ne pense pas que c'était une question que le député de Rosemont vient faire, plus un état des faits, mais moi, je lui ferai un autre état des faits. On s'est engagé à faire, dans notre plan d'infrastructure qu'on a déposé pour la santé il y a 3 ans, l'ensemble de notre portefeuille. Je ferai remarquer qu'en ce moment, en santé, dans le programme d'infrastructure, toutes nos installations en santé ont le meilleur taux d'État, c'est-à-dire le meilleur taux de non-vétusté, c'est-à-dire les A, les B, les C. Est-ce qu'on peut travailler maintenant sur Maisonneuve-Rosemont? C'est la prochaine étape parce qu'on a réalisé plusieurs améliorations dans différents hôpitaux à l'échelle du Québec qui étaient dans un problème similaire. On va adresser le problème de Maisonneuve-Rosemont. Deuxième complémentaire. Bien, ça fait 7 ans que c'est la prochaine étape. J'imagine qu'on va finir par y arriver, mais là, le premier ministre vient de dire que ça sera peut-être la prochaine étape l'an prochain seulement. Toujours pas de réponse de la part du ministre. Est-ce qu'il peut au moins redire ce qu'il a dit la semaine dernière? Parce que des fois, il change d'idée selon les jours, les citations ne sont pas toujours les mêmes. Est-ce qu'il peut au moins redire ce qu'il a dit, là, que ça va être livré avant la fin du mandat, puis idéalement ce printemps, parce que sinon, on continue de niaiser avec ce projet-là, puis on va perdre une autre année. Une autre année, ça va coûter encore plus cher. La réponse du ministre de la Santé. Je voudrais préciser que le premier ministre ne vient pas de dire, Madame la présidente, que ça serait l'année prochaine. C'est pas ça du tout qu'il a dit. Au plus tard à la fin de l'année. Alors, moi, ce que je vous dirais, Madame la présidente, là, notre travail, ma collègue à l'industrie, moi-même, avec mon
le ministre responsable des infrastructures, on est en train de regarder toutes les solutions possibles qui peuvent se présenter à Maisonneuve-Rosemont pour être capable de faire le projet, de débuter le projet le plus rapidement possible. Il y en a des solutions, on en a trouvé pour plusieurs de nos hôpitaux au Québec. On est en train de discuter avec les partenaires de la région. On va arriver avec une solution rapidement. Merci beaucoup, Madame la Présidente.